Comment réussir son premier rendez-vous Tinder? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va aujourd'hui. Moi en ce qui me concerne, Imhotep, ça va super bien. Et aujourd'hui, on va parler de comment réussir son premier rendez-vous Tinder. Comment faire en sorte que ce premier rendez-vous donne envie d'un deuxième et d'un troisième et d'un quatrième. Et justement, pour parler des rencontres en ligne, j'ai une formation en ligne qui va normalement apparaître quelque part par là. Merci, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une formation qui s'appelle 10 jours pour trouver ta nouvelle copine, le guide ultime de la drague 2.0. Donc c'est une formation en ligne avec une dizaine de vidéos où je vais vous donner justement les secrets pour vous démarquer sur les applications de rencontres, donner aux femmes envie de matcher avec vous sur les applications de rencontres, répondre à vos messages dans les messageries instantanées ou justement répondre à vos appels de phare sur les réseaux sociaux. Et vous allez pouvoir à ce moment-là rencontrer sur le plan numérique et transformer l'essai numérique en rencard dans la vraie vie. Donc c'est le premier lien en barre d'infos et en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous vous inscrivez et si vous me le demandez gentiment en commentaire, je vous donne un code promo. Voilà, maintenant ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment est-ce qu'on réussit son premier rencard Tinder? Alors déjà, on va réfléchir, c'est quoi un premier rendez-vous Tinder réussi? Déjà, un premier rendez-vous Tinder réussi, c'est un rendez-vous où on a eu du fun. C'est un rendez-vous qui s'est bien passé, c'est un rendez-vous qui s'est terminé le plus tard possible, et c'est un rendez-vous qui est le début d'une longue série. Alors pour ma part, je vais vous le dire, je suis restée sur les applications de rencontres pendant un bon moment et des rendez-vous foirés, j'en ai eu. Vous le savez, c'est terrible parce que c'est d'ailleurs c'est un truc que j'ai déjà fait moi-même en rendez-vous. Alors pour moi, le pire rendez-vous, la pire truc qui puisse passer, c'est lorsque vous avez rendez-vous avec une fille et que quelques minutes plus tard, genre 20 minutes ou une demi-heure plus tard après avoir commencé à être ensemble, elle reçoit un appel d'un pote la sollicitant et lui demandant tout de suite en fait de la voir et du coup elle arrête tout de suite le rendez-vous. Je suis vraiment désolée, on vient de m'appeler, je dois y aller. Et puis elle vous quitte comme ça et le pire c'est qu'elle a même pas payé sa part de l'addition et vous n'êtes pas dupe normalement. Si vous êtes un minimum intelligent, vous vous doutez bien que non, sa mère ne l'a pas appelé en urgence ou son pote ne l'a pas appelé en urgence parce qu'il y a un immeuble en flammes à côté de chez elle et qu'il faut absolument qu'elle aille sauver ses meubles. En réalité, elle a sollicité un pote pour ça, elle a sollicité un ami pour l'appeler et pour mettre fin à ce rendez-vous au plus vite. Ça, c'est vraiment le pire scénario. Maintenant, il y a un autre scénario qu'on connaît tous un petit peu, c'est quand on a ce rendez-vous qui était un petit peu tiède, ou pire, rendez-vous qui s'était pas trop mal passé selon nous. On se dit, bon bah voilà, on a discuté, on a rigolé, vous avez donné du mieux que vous avez pu, vous avez essayé de la faire rire, vous avez essayé de vous impliquer dans la conversation, vous êtes intéressé vraiment à ce qu'elle racontait, vous l'avez invitée, vous avez été gentleman, vous avez bossé le lieu, vous avez bossé le décor, vous avez mis votre plus belle chemise, donc en gros vous étiez là, vous avez tout donné, c'était votre moment. Et puis, lorsque vous rentrez, vous lui envoyez un petit message gentil du style « J'ai passé une excellente soirée, c'était vraiment bien, je souhaite te revoir ». Et puis, elle soit ne te répond pas, ne te répond plus, ou alors te renvoie un message du style « Oui, c'était bien, je serais très contente de te voir en tant qu'amie ». Elle insiste bien sur le mot « ami » ou elle glisse, en tout cas de manière pas subtile du tout, le mot « ami » dans son message de réponse. Ou alors, pire encore, elle a perçu votre intérêt et elle vous envoie un message du style « Oui, c'était vachement bien, par contre, je pense pas être prête pour une relation en ce moment. Je pense pas que toi et moi, il y aura cette espèce de spark, cette espèce d'étincelle. » Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai un de mes élèves qui a reçu ça, il m'a envoyé un message tout à l'heure, on va en parler demain en session. Ça arrive et ça veut tout simplement dire que ce premier rendez-vous, il était raté. Alors comment est-ce que l'on réussit son premier rendez-vous? Alors là, mes petits chats, un premier rendez-vous Tinder, il se prépare en amont avec 2-3 cases à cocher, d'accord? Première chose qui se vérifie, c'est que vous êtes complice. D'accord? Première chose, c'est que vous êtes complice. Quand vous vous envoyez des messages, vous vous faites rire. C'est du tac au tac. Vous avez des choses à vous raconter. L'idée, c'est de mettre en place une première connexion émotionnelle, une première connexion, un premier feeling avant même ce premier rendez-vous. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre un petit peu le temps d'évoquer ensemble des choses, de discuter ensemble. Ne vous précipitez pas pour avoir un rendez-vous avec une fille que vous connaissez à peine, surtout si vous cherchez une relation sur le moyen ou long terme, parce que quand elle va se présenter à vous, vous n'êtes qu'un énième mec de Tinder, vous n'êtes pas Jean-Pierre ou vous n'êtes pas Nicolas ou vous n'êtes pas Olivier, vous êtes
un mec de Tinder, voilà. Et si elle arrive face à vous alors que vous n'êtes à ses yeux qu'un mec de Tinder, elle ne va pas vraiment s'investir et l'ambiance va déjà très très mal partir. Pourquoi? Parce qu'un premier rendez-vous dans la vraie vie, en tout cas avant l'avènement des réseaux sociaux et avant les applications de rencontre, un premier rendez-vous, ça se méritait. Donc pour cela, il fallait apprendre à se connaître, il fallait d'abord se jauger, vérifier que l'on se plaise, et à ce moment-là, seulement lorsqu'on avait déjà validé l'intérêt de part et d'autre, il y avait un premier encart qui se mettait en place. Avec justement les réseaux sociaux et surtout avec les applications de rencontre, on a la possibilité d'avoir des rencarts avec des gens qui ne nous plaisent pas forcément et avec qui on n'a pas forcément le temps de créer une première connexion. Et là où il y a un piège, c'est qu'on va se retrouver dans une situation qui est une configuration romantique, donc dans un resto ou à boire un verre, avec quelqu'un que l'on n'a pas eu le temps d'appréhender, avec quelqu'un pour qui on n'a pas eu encore l'opportunité d'avoir du désir, avec qui on n'a pas encore eu le temps d'anticiper un premier rendez-vous. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est créer un minimum de connexion, d'accord? Donc si vous avez déjà pris le temps d'apprendre à vous connaître et à vraiment avoir eu des conversations intéressantes et intelligentes et que vous avez validé en fait justement un feeling sur le plan de la conversation, vous allez multiplier vos chances pour que ce premier encart se passe bien. Deuxième chose qu'il va falloir préparer en amont, c'est de créer de l'anticipation. Alors comment est-ce que l'on crée de l'anticipation? Eh bien ça va être de préparer un rendez-vous où vous savez très bien que vous allez prendre du bon temps. Ça peut être passer du bon temps ensemble, ça veut dire vous savez que vous allez bien vous marrer, vous savez que vous allez vous bécoter, vous savez que vous allez faire plus si affinité. Ou alors du bon temps du genre vous savez que vous allez aller dans un restaurant particulièrement bon, ou vous savez que vous allez faire une activité qui vous plaît à tous les deux, que vous allez, je sais pas moi, aller faire du kitesurf, ou que vous allez... je sais pas moi, faire de l'escalade ou aller vous balader dans un endroit particulièrement sympa ou visiter quelque chose qui vous plaît tous les deux ou vous rendre, faire une activité en fait que vous allez aimer. Et à ce moment-là, vous allez créer de l'anticipation. Et cette anticipation va faire que vous allez vous présenter en fait dans ce rencard ensemble en étant de bonne humeur et en étant prédisposé à passer un bon moment. La troisième chose qu'il va falloir faire pour préparer en amont ce rencard et faire en sorte que ce rencard se passe bien, ça va être déjà avoir l'opportunité de vous appréhender physiquement et lui donner l'opportunité de vous appréhender physiquement. S'il y a un truc qui ruine la rencontre en ligne, c'est le gap entre votre apparence sur les photos ou ce à quoi vous ressemblez sur les photos et la réalité. Si vous créez un ascenseur émotionnel du haut vers le bas, ça va très très mal se passer et il va être extrêmement compliqué de rattraper le coup après. C'est terrible. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre des photos de vous qui vous ressemblent vraiment et dans lesquelles vous vous trouvez particulièrement beau. Et si vous ne vous trouvez pas beau sur les photos, peut-être que le problème, c'est pas les photos. Je suis désolée de vous le dire, mais peut-être que ça veut dire que vous n'aimez pas votre apparence physique. Peut-être que ça veut dire que vous pouvez améliorer votre apparence physique. Peut-être que ça veut dire qu'il y a un travail à faire au niveau de la valeur. Et à ce moment-là, vous pouvez me contacter directement et prendre rendez-vous avec moi. Vous cliquez, normalement ce sera un des liens qui sera disponible dans la barre d'infos. Vous allez avoir accès à mon agenda. Vous prenez rendez-vous, on en discute et on voit si effectivement il y a quelque chose à faire ensemble et si je suis la personne qu'il vous faut pour travailler avec moi. Et le dernier truc que vous allez pouvoir préparer, ça va être le rencard. Et par le rencard, j'entends le plan B, le plan C, le plan D, potentiellement vous assurer que tous les lieux où vous voudrez vous rendre seront ouverts, notamment en ce moment en période post-confinement, il y a pas mal de restaurants qui n'ont pas rouvert et qui peut-être ne rouvriront plus jamais. Personnellement, je me balade dans Barcelone, je vois plein de commerces qui n'ont pas rouvert et j'ai le cœur absolument brisé, je suis fébrile, je n'attends qu'une chose, c'est qu'ils puissent rouvrir parce que dans la majeure partie d'entre eux, il y a mes restaurants préférés, il y avait ma pâtisserie végane préférée qui faisait des muffins au chocolat tout choco. J'en foutais partout, putain. Bref, assurez-vous qu'il ne va pas y avoir de couacs qui vont vous mettre particulièrement mal à l'aise. Faites le ménage chez vous. Anticipez les rendez-vous du matin pour être sûr que si vous voulez rentrer ensemble, au moins il n'y aura pas de problème. À potentiellement aller acheter une bouteille de vin que vous foutrez dans votre frigo. Donc en gros, préparez votre rendez-vous du moment où vous sortez de chez vous au moment où vous rentrerez potentiellement ensemble. Préparez le budget, histoire de ne pas avoir de grosses flippouses au moment de payer l'addition avec cette espèce de mini suspense qui va créer un arrêt cardiaque. Préparez, vraiment faites attention à ça. Préparez vos sous-vêtements, préparez vos fringues, préparez votre appartement si vous pouvez les ramener chez vous après. Préparez un lieu qui soit pas trop loin de chez vous. Ça peut être pas mal aussi. Et préparez potentiellement des solutions de repli si ce que vous aviez prévu ne se passe pas comme prévu. Voilà, et il me semble aujourd'hui que j'ai été assez exhaustive. Si normalement vous réunissez toutes ces conditions et que vous faites attention à tous ces points de détail, ce premier encart ne pourra être que
réussi. Voilà, j'ai tout dit. Donc, pour aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a ma formation 10 jours pour trouver ta nouvelle copine, le guide ultime de la drague 2.0 qui est disponible en ce moment. Donc, vous cliquez en commentaire épinglé et si vous me demandez un code promo dans les commentaires, je vous le donnerai. En attendant, moi, je vous embrasse, je vous dis à demain et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Oh, poupitouf!